Hello mes queens, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui et je vous retrouve avec un contenu un petit peu plus léger que d'habitude parce que j'avais envie de faire un truc un petit peu différent. À vrai dire, je dis léger mais je sais absolument pas vraiment quel va être le contenu de la vidéo du jour. Tout simplement parce que vous l'avez vu dans le titre, je vais vous lire des anecdotes d'abonnés, donc que des mamans qui me suivent m'ont envoyé. Pour des raisons évidentes, je vais donner des noms anonymes si jamais il y a des noms, histoire que les histoires restent anonymes, parce que j'ai pas du tout envie que les mamans soient retrouvées. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je n'ai pas lu les anecdotes à l'avance, elles sont simplement stockées dans ma tablette, donc voilà, je vais les lire directement et les découvrir avec vous. Je sais pas combien on va pouvoir en lire puisque j'en ai reçu pas mal, donc vraiment merci pour votre confiance déjà, puisque c'est la première vidéo de ce concept. Et j'ai dû en recevoir une bonne dizaine quand même, donc à mon avis j'aurai pas le temps de tout lire dans cette vidéo, mais si ça vous plaît, on refera une partie 2 avec grand plaisir. Et on va commencer tout de suite. Moi je me suis fait une petite tisane pour accompagner ma lecture, donc si jamais vous vous posez, vous êtes le soir tranquille, ou sans enfant, peu importe, et que vous avez envie de vous poser, faites-vous une petite tisane, comme ça vous écoutez les anecdotes. Et écoutez, c'est parti, je sais absolument pas à quoi m'attendre. Mais on va y aller, il faut bien démarrer, donc je vais prendre la première, j'ai pas forcément de titre, il y a marqué des fois positif ou négatif, donc quand j'ai positif, négatif, je vais essayer de faire un peu de tout, mais la plupart du temps c'est juste marqué anecdote, accouchement. Donc n'hésitez pas à me donner des petits détails ou alors à me teaser un petit peu avec le titre du mail. Je vous mettrai d'ailleurs l'adresse email pour m'envoyer vos anecdotes pour la prochaine vidéo, si jamais vous voulez partager une anecdote. Et puis écoutez, c'est parti, let's go, j'ouvre la première. J'ai un peu peur en vrai, j'ai du stress, je vous jure. Ok, il y a des anecdotes qui sont plus ou moins longues. Là par exemple, j'ai une anecdote assez courte, mais en transférant les mails, j'ai vu des fois que j'avais des pavés. Donc voilà, je vais vous les lire telles qu'elles me sont écrites. Hello, j'ai une anecdote sur ma grossesse, pas sur mon accouchement, mais je te la laisse quand même. Ça me va très bien. C'est vrai que j'avais demandé des anecdotes accouchement, mais en fait on est sur des anecdotes maternité, accouchement, un petit peu tout quoi. À 19 SA, j'ai été forcée de consulter aux urgences car je ressentais depuis quelques jours des contractions. Le gynécologue m'a demandé si je sentais bien mon bébé et je lui ai répondu que je ne l'avais encore jamais senti. Et finalement, c'est 2 minutes après que j'ai senti ses premiers coups. J'ai rien osé dire après. Oh, c'est incroyable le timing! C'est vrai que 19 SA, 20 SA en général, c'est par là qu'on peut commencer à sentir bébé. Et au final, t'avais jamais senti ton bébé et pas, enfin juste après qu'on te l'ait demandé, comme s'il avait fait tac tac, je suis là. J'adore, trop mignon. Bah écoute, ça c'est hyper adorable, on dirait que ton bébé t'a écouté, t'a entendu et du coup t'as fait un signe. J'adore, trop mignon. On passe à la prochaine anecdote. Salut Anna, petite anecdote assez comique mais il faut contextualiser un peu avant de comprendre. Ok. Mon cher et tendre mari est ancien chasseur et vivait en campagne avant que nous nous installions ensemble. Ok, moi je viens de la ville et nous nous sommes installés dans une petite ville, plus grand que chez lui et plus petit que chez moi. J'ai accouché dans ce même endroit. L'accouchement se passe très bien, notre petit sort et au moment de couper le cordon, qu'il a fait bien volontiers avec son expérience de chasseur, monsieur dit à la sage-femme « Ah, mais c'est la même chose que de couper les oreilles de cochon. » Voilà, le papa que j'ai trouvé pour notre fils. Comparer le cordon à une oreille de cochon. C'est hilarant. Oh, les hommes, je vous jure. C'est trop drôle. Mais du coup, ça te fait une anecdote un peu marrante à ton accouchement, quoi. Sur ce, bonne journée, hein. J'adore. Franchement, c'est trop mignon. Vraiment, les darons, enfin, les hommes, hein, en général, ils ont une façon de réfléchir un peu différente. Le mec a comparé le cordon ombilical à une oreille de cochon au moment de couper le cordon de son fils. J'adore. Anecdote suivante. Bonjour Anna, je te suis depuis le début de ta grossesse, je suis tombée sur ton compte par le plus grand des hasards, ton énergie et ta vibe m'ont attiré en premier. Oh, c'est trop mignon. Je vous dis, j'ai pas ouvert les mails donc je lis tel quel en fait, ça se trouve je me dis c'est de l'histoire donc je lis tout. Mais aussi parce qu'on avait la même date d'accouchement prévue. Ok. J'ai donc accouché d'une magnifique petite fille 2 semaines avant ton accouchement. Ok, il y a des petites chanceuses par là qui accouchent avant le terme. Tant mieux pour vous parce que la fin est très longue. Je vais utiliser ce courriel afin de profiter pour extérioriser ma peur et mon trauma que j'ai vécu cette fameuse journée. Bon, d'ailleurs, s'il y a des mamans, je vais peut-être faire des petits trigger warnings, mais
S'il y a des mamans qui vont accoucher et qui regardent cette vidéo, faites attention parce qu'il y a des choses qui pourraient vous stresser alors que chaque accouchement est totalement différent. Donc il ne faut pas du tout vous identifier, mais je sais que ça pourrait vous faire peur. Donc attention, si jamais vous êtes proche de l'accouchement ou vous sentez que vous êtes un petit peu sensible à ce genre de sujet, peut-être revenez plus tard sur la vidéo parce que je voudrais pas que ça vous angoisse. Alors que en vrai ça veut rien dire, mais bon, voilà, je sais que ça peut être stressant pour certaines. Trigger warning terminé, je vais boire un petit peu. Tisane verveine menthe, délicieux. Je suis au Québec, on a décidé de provoquer ma grossesse à 30 CSSA plus 6. Ah, d'accord, ok, elle a eu un déclenchement. Parce que tout au long du dernier trimestre, ma pression artérielle frôlait la limite. Bon, je me rends le mardi à 18 h au CHU, pardon. Le médecin m'ausculte, me parle des différentes manières de provoquer et je choisis le médicament. On m'installe dans une chambre et on me pète les veines parce qu'à chaque fois qu'il me piquait, ça éclatait. Oh la pauvre! Ils ont dû faire venir l'anesthésiste pour qu'il me pique. Bref, j'ai commencé la prise des médicaments, il fallait les prendre aux 3 ou 4 heures de mémoire. Je te passe les détails de la nuit et journée horrible que j'ai passée. En résumé, je suis rentrée le mardi à 18 h et le lendemain à 19 h, ils décident de me renvoyer à la maison. Quoi? Parce que j'étais pas assez ouverte et qu'il n'y avait pas assez de staff. What? C'est possible ça, de démarrer un déclenchement et de dire bon bah en fait non, finalement il n'y a pas assez d'équipe et puis en plus de ça, ça souffle, ça va pas assez vite, ciao, à plus tard. Genre c'est possible? Ok, s'il y a des mamans qui c'est arrivé, dites-le moi dans les commentaires parce que ça me paraît lunaire pour moi. À partir du moment où on commence un déclenchement, on reste hospitalisé quand même pour le suivi. Enfin bon, bref. Je rentre donc chez moi, les contractions étant bien présentes. J'ai passé une nuit chaotique et le lendemain, donc le jeudi, on m'appelle pour y aller. Je me présente là, il est 10 h du matin, on m'installe dans une chambre et là, les choses sérieuses ont commencé. Bon déjà, je trouve que le démarrage, ma pauvre, déjà t'as un déclenchement, en plus on te renvoie chez toi parce que finalement ça va pas assez vite et qu'il n'y a pas assez de monde. Je trouve ça lunaire. Surtout quand on sait le mélange d'excitation et de stress qu'on a quand même à ce moment-là, au moment d'un accouchement, je trouve ça fou. Je m'excuse si je saute certains messages, mais mon cerveau a décidé de ne pas tout retenir. Ouais, je peux comprendre. Il est 15 h et on décide de me percer la poche des os manuellement. C'était pas agréable, ouais. Les douleurs ont commencé, j'ai voulu supporter plus, mais ça faisait 48 heures que je luttais, alors j'ai décidé de me faire poser la péri. Ce qu'on comprend totalement. D'ailleurs, il n'y a pas de règle, t'as le droit de te faire poser la péri tout de suite, même s'il n'y avait pas eu de souffrance, mais au bout de 48 heures, c'est normal que tu sois épuisé en fait. La pause a été horrible parce que l'anesthésiste ne savait plus trop où il dirigeait ça. Au QC, c'est comme une sorte de petit tuyau qui est posé de manière définitive le temps de l'accouchement. Ok. Et c'est à toi de gérer les doses en appuyant sur un bouton pour injecter le produit. Bref, il m'avait loupé, je sentais une pression énorme à gauche et à ce jour j'ai un problème au pied comme une fascite, je connais pas du tout. Je ne peux plus mettre un soulier fermé au pied gauche sans avoir de grosses douleurs. Oh ma pauvre, du coup aujourd'hui t'as des séquelles de cette pause ratée quoi. Ok, bref, à 21 h j'étais ouverte à 9. Ok, donc pour celles qui n'ont pas encore accouché, 9, on arrive vraiment proche de la fin. En général, bah, dès qu'on est ouverte à 10 et que le bébé est descendu dans le bassin, on peut commencer à la pousser. Et le médecin a décidé qu'il était temps que je pousse. Voilà. C'est même tôt du coup, mais j'imagine que 9, ça doit le faire aussi. J'ai commencé apparemment, je faisais ça comme une chef. Ok, trop bien. À un moment donné, ils m'ont dit que mon bébé regardait vers les étoiles. Alors, il fallait manipuler sa tête pour le mettre dans le bon sens. 3 personnes ont joué à l'intérieur de moi, c'était pas agréable. Et je me doute. J'ai poussé pendant 2h30. What? 2h30 de pousser? Mais attends, ton bébé était engagé dans le bassin parce que 2h30? Ils ont décidé de prendre les forceps. La première paire s'est brisée au bout de 5 minutes. J'ai même pas fini ton récit et j'ai mal au cœur. Ils en ont pris une deuxième. À ce stade, la péri ne faisait plus d'effet, ou presque. J'ai commencé à manquer d'oxygène, j'ai vomi et j'ai commencé à tourner de l'œil jusqu'à ce que j'entende un médecin me dire « Le bébé commence à souffrir, faut le sortir. » Oh, j'ai l'impression de lire un livre, enfin un truc faux quoi. Tellement c'est un enchaînement de merde pas possible.
Alors j'ai amassé mes dernières forces et j'ai poussé 2 fois et j'ai eu ma fille. Waouh! Quel soulagement de l'entendre pleurer. Ce bonheur de la voir sur moi a duré 30 secondes, ils l'ont prise et moi j'ai commencé à tourner de l'œil. Ils ont passé 20 minutes à essayer de me recoudre et ils n'y arrivaient pas. Mais ça s'arrête quand? Ils m'avaient loupé avec les scalpels, j'ai perdu 3,5 litres de sang et j'ai fini au bloc opératoire. Ça me glace le sang, ce que tu as vécu. Si je t'écris, c'est que j'ai survécu. Je suis remontée dans la chambre à 4 h du matin. Ma fille a passé la nuit en néonatologie pour la surveiller. Ils avaient causé une fracture crânienne. Elle avait le visage avec plein de bleus et des égratignures à cause des forceps. J'ai tellement, mais tellement mal au cœur pour toi. Purée. Je suis restée 1 semaine à l'hôpital. Mon taux d'hémoglobine ne remontait pas malgré une dose de fer et 2 poches de sang. J'étais plus bas que la limite critique. Ça m'a pris 2 mois et demi pour remarcher plus ou moins correctement. Je ne pouvais plus m'asseoir, me mettre debout. J'ai cru ne jamais m'en remettre. Je ne suis pas prête d'avoir un autre bébé, j'ai été traumatisée. Mais je remercie le ciel tous les jours pour cette merveille qui illumine ma vie depuis ce jour-là. Merci de m'avoir lu. Waouh! Oh, j'ai la chair de poule. Ça se verra pas, je pense, à la caméra. J'ai la chair de poule. Oh là 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 là, mais quel calvaire! Quel calvaire tu as vécu. J'espère que tu as été accompagnée physiquement et moralement après ton accouchement parce que tu as vraiment un accouchement traumatique. Clairement, je comprends que tu sois pas prête à avoir un deuxième bébé. Franchement, ça a dû être tellement long, tellement douloureux, tellement angoissant. Ouais, franchement, merci d'avoir raconté ton histoire parce que ça aide aussi à prendre conscience que un accouchement, c'est pas... c'est pas quelque chose de... qu'on doit prendre à la légère. On a souvent tendance à dire oui, l'accouchement, les femmes le font depuis la nuit des temps. Oui, en fait, il y a des femmes aussi qui souffrent énormément, voire des femmes qui perdent la vie dans des accouchements. Donc, franchement, waouh, t'as été une chef, parce que quand on voit tout ce que t'avais traversé et que t'as quand même fait 2 poussées pour finir par sortir ta fille, franchement, je pense que tu t'es découvert une force surhumaine. Mais wow, je suis comme ça avec ton histoire. Écoute, merci beaucoup de nous l'avoir raconté. Ça aide à prendre conscience aussi que c'est pas toujours tout beau tout rose et qu'il faut faire attention et surtout être bien entouré. Heureusement que tu étais à l'hôpital. J'espère que tu vas bien, que ta fille va bien et je te souhaite plein de bonheur. En tout cas, tu le mérites plus. Ok, on va enchaîner avec une anecdote positive et je vais nous allumer la lumière. J'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous, je pense pas, à l'écran. Hello Anaïs, jolie idée, ce partage d'anecdotes, j'ai forcément envie de partager la mienne, mais avec plaisir. Pour le contexte, il faut savoir que j'ai toujours été suivie, avant comme pendant la grossesse, par ma sage-femme. Je n'ai vu un gynéco de la clinique où j'ai accouché que 2 fois, ok, pour le principe, d'accord. Tu as toujours été suivie par ta sage-femme et tu as juste vu les gynécos de l'hôpital. Ok, ça marche, de la clinique. Le jour de mon accouchement, en 2025, arrive la sage-femme du service de jour, 1 heure après la pause de ma péridurale. Une bénédiction pour moi, haha, je comprends. A priori, c'est donc avec cette gentille Aurélie que tout va se jouer. Tout se déroule normalement, dilaté à 10 à 15 heures, ok. J'échange beaucoup avec cette sage-femme et l'auxiliaire de puériculture qui est ma cousine accessoirement. Ah génial! Ça doit foutre une petite pression quand même de faire accoucher sa cousine, mais génial pour toi d'avoir un visage familier quoi. Le feeling est dingue. Puis les 2 professionnels vérifient qui est le gynécologue de garde et qui est supposé me faire accoucher. Nous sommes en clinique, les sages-femmes ne font pas accoucher seules, une question d'horaire gynéco. Ok. Quand elle voit le nom du gynéco, elle se regarde d'un air entendu. Ma cousine me demande si j'ai envie que ce soit le gynécologue qui m'accouche. Bien sûr, je dis que non, je m'en fiche, je ne le connais pas. Ce n'est même pas celui que j'ai pu voir à 2 reprises pendant mon suivi de grossesse. Et que j'ai une totale confiance en elle deux. Alors Aurélie acte. Parfait, j'appellerai le gynécologue, mais peut-être que je l'appellerai un peu trop tard. J'adore. Et en effet, je suis incapable de me souvenir à quel moment exact l'appel lui a été passé, mais à 17h50, j'ai effectué mes 5 grosses poussées seulement, accompagnée de mon mari, ma cousine et Aurélie la sage-femme. Et c'était dingue.
Quand on m'a déposé mon bébé pour la tétée d'accueil à 18 h pile, la sage-femme me fait savoir que le gynécologue serait là en principe juste à temps pour procéder au point. La partie que j'ai le plus détestée dans mon accouchement, je crois, j'ai vu cet homme comme un intrus dans la jolie équipe qu'on formait et surtout je me suis sentie charcutée. Ah, dommage. Voilà, j'espère que cette petite anecdote entrait dans tes attentes, elle était trop mignonne, c'est trop chouette que tu aies pu avoir l'accouchement que tu voulais, entouré de ta cousine, d'une sage-femme, ça a dû être vachement intime. Pour faire le rapprochement rapidement avec mon accouchement, c'est vrai que moi aussi j'ai accouché avec une auxiliaire de puériculture et une sage-femme seulement. Il n'y avait pas de gynécologue et j'ai trouvé ça super, je me suis trouvée... Enfin, elles étaient hyper motivantes et tout, et juste on était une équipe de filles avec juste mon mari du coup. Et j'ai trouvé ça trop bien, donc je partage tout à fait. Hâte de voir la vidéo et découvrir ce que d'autres avaient à partager. Belle soirée à toi et à ta jolie famille. Merci, c'est adorable. Cette anecdote est trop mignonne. Je vais avoir le temps de vous en lire encore une, si c'est une grosse anecdote. Oui, je vais avoir le temps de vous en lire encore une. Et si le concept vous plaît, eh ben, je vous en lirai d'autres dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner, etc. Ça me permet de savoir que ça vous plaît. Et comme ça, je pourrais vous en faire d'autres avec grand plaisir. Mes amies ont eu leur péri rapidement, puis elles ont pu faire la sieste, etc. en attendant leur bébé. Donc moi, pour mon accouchement, j'avais prévu de faire des Legos après la péri et tout. Des Legos. C'est hyper précis. Le titre de cette anecdote, c'est le pire et le meilleur jour. Donc je sais pas trop comment ça va tourner. Pour tout vous dire, ma seule hantise était de faire caca sur la table. Ok, je pense que comme beaucoup de femmes, notre hantise c'est de faire caca, en fait de déféquer sur la table pendant la poussée. Donc je comprends. Au final, j'ai eu 2 pauses de péridurale, une qui a été ratée par la stagiaire et l'autre ouverte à 9 cm qui a fonctionné 5 minutes, puis la machine est tombée en panne lorsque j'ai appuyé sur le bouton pour avoir une dose. Ha 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 ha. Elle a écrit ça en très gros, d'accord, en majuscule. La pauvre. Au bout de 20 heures de souffrance sans péri, j'étais une autre personne. Elle a mis un petit emoji diable. Mais bébé a fini par pointer le bout de son nez. Je ne crois pas avoir fait caca sur la table, mais j'ai vomi mes tripes pendant que je le poussais. Ce qui est pire, on est d'accord. Cela dit, les spasmes que l'on a quand on vomit ont été super efficaces parce que j'ai poussé à peine 10 minutes. Oh ma pauvre! Ah oui, et je ne voulais absolument pas voir mes entrailles, donc j'ai demandé 0 miroir, mais la sage-femme avait des méga grosses lunettes et j'ai tout vu dans leur reflet, c'était magique finalement. Autant dire que j'ai pas fait de Lego, j'ai mis longtemps à m'en remettre, mais la dernière poussée était tellement magique, c'est inoubliable, le meilleur moment de ma vie malgré tout. Incroyable. Oh ma pauvre, vomir. C'est vrai que ça c'est vachement la hantise de plein de femmes de faire caca sur la table, c'est un truc. Mais bon, en même temps, on nous demande tellement de pousser comme si on faisait caca que, en fait, ça peut arriver si on n'a pas pu aller aux toilettes avant. Et il faut savoir que le transit en fin de grossesse, il peut être un petit peu aléatoire. Voilà, donc c'est pas forcément évident de s'organiser pour faire ses besoins avant d'accoucher. On fait comme on peut, on ne décide ni du moment de l'accouchement, ni de notre transit. Donc on fait comme on peut. Voilà, je vous ai lu quelques anecdotes, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça riche en émotions, j'allais dire génial, mais j'avoue qu'il y a une des anecdotes qui m'a vraiment brisé le cœur. J'espère en tout cas que toutes les mamans qui m'écrivent et toutes les mamans en général vont bien se remettre de leurs accouchements parce que c'est quand même pas rien et qu'il faut le souligner. On a vraiment tendance à dire que les femmes accouchent depuis la nuit des temps et que c'est quelque chose de naturel, certes, mais c'est pas rien en fait, il faut vraiment pas banaliser ça. On sort un être humain de notre corps, d'accord? Donc c'est vraiment... voilà, c'est pas rien, donc c'est important de le souligner et de le rappeler. Merci à toutes pour m'avoir envoyé vos petites anecdotes, ne vous inquiétez pas pour celles qui m'en ont envoyé et que je n'ai pas pu lire dans cette vidéo, je le ferai dans une autre vidéo si le concept vous plaît. Et puis voilà, je vous dis à très vite, du moins à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous!